Il est 18h, l'heure de votre journal 100% Vendée. Bonjour et bienvenue dans cette édition du mardi 21 février. Top départ pour les recrutements saisonniers. Après la pénurie de main-d'œuvre l'an passé, les employeurs sortent l'artillerie lourde cette année pour attirer. Nous ferons le tour des actions prévues avec notre journaliste Colline Davy. La Vendée sera présente bien sûr au Salon de l'Agriculture de Paris qui démarre samedi. Les 24 participants au concours général agricole du département seront mis en lumière. Enfin, apprendre l'anglais en jouant pendant les vacances de février. Un programme proposé par la structure Hop On à Fontenay-le-Comte. Des séances bien différentes de celles que l'on trouve en classe, vous le verrez. L'été se prépare dès maintenant. Il faut près de 6000 saisonniers pour assurer la belle saison, mais pas question de voir se reproduire la pénurie de main-d'œuvre de l'an passé. Alors les fédérations et les recruteurs s'y mettent dès aujourd'hui avec un plan d'action pour attirer les jeunes recrues. Il s'articule autour de 4 actions. Colline Davy, bonsoir. Quelles sont les solutions prévues ? Alors parmi ces solutions, l'une est née l'an dernier, la plateforme Ma Saison en Vendée. Elle permet aux restaurateurs d'indiquer les postes libres et aux candidats de postuler directement. On compte déjà 700 offres d'emploi pour l'été et l'enjeu c'est maintenant de la faire connaître au plus grand nombre. Il y a aussi des nouveautés. L'UMI et la Fédération d'hôtellerie de plein air de Vendée se sont coordonnés pour lancer un partenariat avec une station de ski des Pyrénées, celle de Saint-Lary. Le principe est simple, recruter les saisonniers d'été pendant la saison hivernale et inversement. Un job dating sera donc organisé le 27 mars prochain au ski afin de recruter les saisonniers de cet été. Et puis 2 autres initiatives adressées principalement aux jeunes. D'abord une web-série qui sera diffusée sur les réseaux sociaux avec un ton humoristique. Et puis un jeu concours qui sera lancé fin juin, début juillet. Le principe, faire une vidéo pour promouvoir à la fois son travail et son environnement. Et à la clé, le vainqueur pourra voir doubler son salaire. Mais malgré ces initiatives, il reste 2 freins majeurs en Vendée. Guillaume Jean, président de Vendée Expansion, en est bien conscient. Écoutez ce qu'il en dit. L'attractivité de l'emploi. Ce sont des emplois qui sont souvent sur des horaires décalés, avec un investissement professionnel qui est important. Le fait aussi que, notamment pour les étudiants, que la période de congé se réduit. Et puis évidemment, il y a le sujet du logement. Les campings ont cette facilité de pouvoir héberger leurs saisonniers sur place. C'est beaucoup plus compliqué évidemment pour les restaurants. Et pour les hôtels, parce que le nombre de gens n'est pas infini non plus. Donc il faut travailler là-dessus, et je pense que les collectivités comme les filières touristiques ont bien pris conscience du sujet. Et donc chacun agit en fonction de ses moyens et des capacités, parce qu'évidemment il ne suffit pas de claquer dans les doigts pour faire apparaître 6000 logements du jour au lendemain. Alors la solution, c'est peut-être de recruter des jeunes Vendéens, des jeunes lycéens ou étudiants en fait qui sont déjà sur place. Pour les toucher, la CCI se déplace sur les forums de Vendée. Vous voyez les plus importants sur cette carte. Elle se déplace aussi dans les lycées et dans l'enseignement supérieur. Oui, elle sera le 13 avril à l'Université de La Roche-sur-Yon. Merci Colline Davy pour toutes ces précisions. La 59e édition du Salon de l'Agriculture s'ouvre ce samedi. 500 000 visiteurs sont attendus. Une belle vitrine pour mettre en avant le savoir-faire vendéen en ce domaine. C'est le premier département français en production de viande bovine et de lapin. Et il produit 550 millions de litres de lait. Alors comme chaque année, une journée de la Vendée est organisée. Ce sera le 28 février. Les 24 éleveurs du département sélectionnés pour présenter leurs animaux au concours général agricole y seront mis en avant. Dès la fin de matinée, nous aurons la présentation de toutes les races qui font notre charme vendéen. Donc ça sera le défilé des différents éleveurs, plus de 24 éleveurs vendéens avec plus de 25 animaux. Et donc cette présentation permettra peut-être de faire découvrir à tous nos visiteurs la richesse, la diversité des productions animales sur notre territoire. Il faut savoir que tous ces animaux vont concourir pour un ensemble de prix nationaux. Il n'y aurait pas de produits sans nos élevages. Et donc nos élevages sont présents toute l'année dans nos exploitations. Et c'est l'occasion du salon pour mettre en avant l'élevage français avec la multitude de races qu'on a en France. On a une richesse, une biodiversité au travers de toutes les races, bovines, ovines, caprines.
porcins. Et rien que si on prend l'exemple des ovins, on a 56 races reconnues en France. Et donc tout ça, c'est l'occasion de le mettre en avant et de montrer que voilà, on a une belle agriculture en France. Et rappelons qu'en Vendée, près d'un actif sur 7 travaille dans l'agriculture ou l'agroalimentaire. Le département compte près de 5000 exploitations agricoles. Avis aux philatélistes vendéens, ils pourront bientôt envoyer un peu de leur département avec chaque missive qu'ils posteront. Pour fêter les 600 ans de son église, Notre-Dame de l'Assomption, Fontenay-le-Comte a obtenu l'impression d'un timbre national, une création de l'illustrateur Stéphane Humbert-Basset à partir de 2 photos d'un habitant passionné de son patrimoine local. Alors celle-là est tout à fait particulière parce que c'est la plus grande, elle porte une flèche. Elle a de tout temps été reconnue pour l'esthétique de son clocher. Et comme ce clocher a survécu aux différentes blessures du temps et des guerres, c'est en plus de ça la partie la plus intéressante sur le plan architectural. Et donc la volonté qui est la nôtre depuis l'origine, et ce timbre va nous permettre de la mettre en vigueur, c'est de partager avec le plus grand nombre cette esthétique et faire en sorte qu'elle soit reconnue. Et bien sûr que Fontenay, à ce titre, soit également reconnu pour la qualité de son patrimoine. Un timbre disponible en avant-première à Fontenay-le-Comte à partir du 7 avril. La vente se fera à l'Hôtel de Ville et puis partout en France à partir du 11. Profitez des vacances pour se perfectionner dans une matière ou un domaine. La recette n'est pas nouvelle. Ce qui l'est en revanche, c'est de s'éloigner des salles de classe trop sérieuses pour apprendre en bougeant, dansant, jouant. Une formule ludique proposée par Hop On pour apprendre l'anglais aux enfants. Ça se passe à Fontenay-le-Comte. Cyril Guillet a assisté à une séance. How do you say bonjour l'après-midi? Bien loin du calme qui peut régner dans une salle de classe traditionnelle, ici on apprend l'anglais de manière ludique. Happy, yes. Wow! Oh, good, shy. Sophie et moi, ça nous tient à cœur de dire qu'on ne remplace pas l'éducation nationale. On est un complément. On a bien conscience de la difficulté des grands groupes et ça nous fait plaisir de pouvoir travailler en complément avec eux. Professeurs d'anglais pendant plus de 20 ans, les deux sœurs à l'initiative de ce projet ont décidé de quitter l'enseignement national il y a un peu plus d'1 an et demi pour voler de leurs propres ailes. On a toujours aimé notre métier, c'est quelque chose qui nous a toujours fait vibrer, mais on devenait frustré de ne pas avoir des groupes plus légers. Et puis, c'est dans le jeu, c'est du ludique, il n'y a pas de programme en tant que tel. Et on évolue en dansant, en chantant, en rigolant en anglais, en dessinant, faisant du bricolage, et tout ça par le biais de l'anglais. Back. 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 Toes. Oh, very good. À l'école, quand on était enseignante, on voyait que par le jeu, les enfants réagissaient très très bien et qu'ils apprenaient, si c'est pas mieux, parce que l'objectif n'était pas vraiment de parler anglais dans leur tête, c'était de jouer en passant par l'anglais. Et donc ça rentre beaucoup plus facilement. Strawberry, very good. Peach. Pendant ces stages intensifs, les échanges se font uniquement en anglais. Et très vite, les enfants se désinhibent et appréhendent avec beaucoup de simplicité la langue de Shakespeare. Aujourd'hui, on apprend les vêtements. Hier, on apprenait des choses sur la Saint-Valentin. J'ai appris des couleurs, des mots. J'ai appris plusieurs émotions et des verbes. C'est pour apprendre un peu plus l'anglais, parce qu'à l'école, on n'apprend pas beaucoup de choses. Du coup, je trouve que c'était bien. Puis, puisqu'on fait plein de jeux, c'est plus amusant. Hop On propose un large panel de prestations et s'adresse aussi aux lycéens à travers des stages de conversation et des accompagnements aux examens. Pour les adultes, des afternoon tea sont aussi proposés. Comment ramener le public dans les bibliothèques ? Le pays de Fontenay-Vendée a choisi d'agir en ce sens. Il vient de signer un contrat territoire lecture qui alloue une enveloppe budgétaire, notamment par la Direction régionale des affaires culturelles. Une somme qui permettra de réorganiser l'accès à la lecture à travers les 15 bibliothèques de la communauté de communes et d'y organiser des animations ou encore de proposer de nouveaux services. D'abord, remettre un peu les choses en perspective, regarder avec un audit comment se compose la lecture sur notre territoire, comment on y accède et qui lit. Et sur la base de cet audit, de pouvoir répondre aux différents besoins des usagers. Et il était important de repenser l'offre sur l'ensemble du territoire pour que les usagers puissent retourner ou aller
un peu plus vers leur bibliothèque et puis penser une dynamique collective en matière de circulation des livres et de formation des personnels dans un maillage vertueux entre des professionnels et des bénévoles amateurs. Allez, on quitte Fontenay-le-Comte et direction Chambéry à présent pour une expérience inédite. Découvrez l'histoire des guerres de Vendée à travers les vitraux que l'on trouve dans les églises alentours. Un spectacle immersif intitulé Envers et contre tout que l'on regarde sur des écrans en arc de cercle. Une expérience à vivre au Ludilab jusqu'au 2 avril et réalisée par l'association Grande Vendée. Alors, on ne veut pas dénaturer le travail des maîtres verriers parce que c'est ça l'essence de la mémoire, quelque part. Donc c'était vraiment un travail d'alchimie. Qu'est-ce qu'on pouvait s'autoriser, qu'est-ce qu'on pouvait se permettre de faire et quelles étaient les lignes rouges, quoi. Et l'idée, c'était de prendre des témoignages dans toutes les églises qui recèlent ces vitraux pour en faire une chronologie. Voilà, une chronologie sur l'histoire des guerres de Vendée. Tout en animant ces vitraux sans les dénaturer. C'était ça aussi l'alchimie. En fait, une sorte de projet immersif, un projet in vitro. Et pour en savoir plus, je vous invite à regarder La Vendée en direct de la semaine dernière. C'était le jeudi sur notre site internet tvvendée.fr. On jette un œil à la météo avant de refermer ce journal et le ciel sera chargé de nuages avec quelques passages pluvieux même qui commencent à arroser nos campagnes. Le vent d'ouest à sud-ouest soufflera à une trentaine de km/h sur les côtes, un petit peu moins dans les terres. Le mercure restera assez haut, vous le voyez, 7 degrés dans les terres et jusqu'à 9 sur les côtes. Et puis, ça n'est pas fini de se dégrader. Il y aura toujours un petit peu de pluie ces prochains jours. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Le retour de l'actualité, ce sera à partir de demain dans votre matinale à partir de 7h. Et ce sera bien sûr en compagnie de Caroline Tronche. Belle soirée sur TV Vendée.